Vous l'avez sûrement constaté, depuis plusieurs mois déjà, certaines denrées alimentaires se font de plus en plus rares sur le marché. Dans le monde agricole, on évoque la sécheresse comme cause de cette pénurie. Mais quelle solution pour y mettre fin et surtout pour ne plus revivre cette situation dans les années à venir? Nous recevons dans le magazine de ce dimanche Yaba Grasse, DGA de la Fédération des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, également pilote du projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Bonjour Madame Yaba. Bonjour Madame Fofana. Alors le constat est clair sur le marché, certains produits manquent. Comment cela se fait-il? Mais écoutez Madame Fofana, le constat est clair. On le fait comme vous toutes et vous tous d'ailleurs. Le constat est clair que sur les marchés, il y a de cela un mois, beaucoup de nos produits manquaient. Mais aujourd'hui, c'est des problèmes qui sont en voie d'être résorbés. On n'a que la tomate qui manque un peu. Voilà, le gombo est revenu, l'aubergine suit et la tomate va être réglée d'ici peu. D'accord, avant de parler des solutions que vous avez mises et que vous continuez de mettre en œuvre, comment est-ce qu'on peut expliquer cette insuffisance sur les marchés? Écoutez, Madame Fofana, les raisons se multiplient. D'abord, elles sont des intempéries, parce que vous savez qu'on a été représenté à la COP21. Ce n'est pas le fait du hasard, parce que depuis les années 80, il faut souligner que le cumul pluviométrique est en dessous de la normale. Il y a plusieurs facteurs qui sont mis en cause, notamment évidemment les facteurs pluviométriques, comme je l'ai dit tantôt. Mais ce qu'il faut souligner aussi, il y a la déforestation. Il y a la culture intensive des produits de masse, on va dire les VA, etc. Et puis il y a surtout l'eau, qui est le facteur qui aujourd'hui, qu'on pourrait appeler en griffe, notre ennemi de la terre, mais qui en d'autres circonstances pourrait être le facteur bénéfique. Voilà un peu ce que je pourrais vous dire, mais c'est quelque chose qui est en train d'être résorbé. Nous avons sur place des techniques qu'on est en train de mettre en place à l'effet de résorber cela, comme je vous le disais. D'accord, vous êtes déjà dans les solutions, mais avant de parler des solutions, vous avez évoqué des problèmes qui ne sont pas nouveaux. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu prévenir cela et puis empêcher donc la pénurie que nous connaissons actuellement? C'est vrai. Au-delà du fait que nous sommes sous le coup de ce fléau, il faut aussi souligner que nous travaillons, l'État travaille, et nous avec, à l'effet de trouver des solutions pour empêcher pareille situation. Mais à l'impossible, nous n'est tenu. Aujourd'hui, c'est un fait qui nous interpelle tous sur nos méthodes, nos techniques de travail. Donc, il faut maîtriser certains secteurs et on va y revenir tout à l'heure. C'est vrai qu'on aurait pu, on y travaillait, mais on va l'étendre à grande échelle pour que ces solutions soient déployées partout, dans les plus petits hameaux, avec le plus petit des cultivateurs, je dirais. Alors parlons de l'étendre à grande échelle. On sait qu'en vue d'approvisionner les marchés de Côte d'Ivoire en produits vivriers, il est prévu la construction de plateformes de chargement et de déchargement de produits vivriers dans toutes les 31 régions du pays. Nous allons suivre ce reportage de Francis Boifo et se retrouver tout de suite après. Quand elle sera opérationnelle dans 2 ans sur ce site de 24 hectares, la plateforme de chargement et de déchargement des produits vivriers d'Atingué, dans le département d'Anyama, comprendra des équipements modernes répondant aux normes sanitaires et environnementales en matière de collecte, de groupage et de commercialisation de produits vivriers. Ce grand projet va faire que nos sachets noirs qu'on dépose sur au bord de goudron pour vendre les produits vivriers doivent cesser. Les produits qu'on doit prendre pour traiter, nos plants doivent changer à travers ce projet avec les produits bio. Ce projet va faire que 5000 jeunesses qui vont avoir du travail. D'un coût de réalisation de 150 milliards de francs CFA, le projet de construction de plateformes modernes de commercialisation de produits vivriers va s'étendre aux 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et cela a des avantages. Ça va accélérer la mise des produits sur le marché en quantité, en qualité et en compétitivité, c'est-à-dire en prix avantageux pour le consommateur. Sur le plan de la logistique, c'est un projet qui est lourd, qui est ambitieux, qui va prendre le temps de la construction sur l'ensemble du territoire national, mais les villes seront mieux approvisionnées. Le projet de plateforme initié par la FENACO-VICI bénéficie du soutien financier du Fonds pour l'accélération et le développement de l'agriculture FADA et de la Banque africaine de développement BAD. Il est également appuyé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural puisqu'il prend en compte la construction des unités de transformation de manioc, de maïs, de riz, de tomates
et la culture à grande échelle de vivriers avec un système d'irrigation goutte à goutte. Voilà, cette plateforme est l'une des solutions que vous proposez. Vous allez nous en parler en détail avant de revenir sur les autres solutions. Merci Madame Fofana. Eh bien, vous avez suivi tout à l'heure avec nous le déploiement de ce projet appelé PAFSA, qui est le programme d'appui aux vivriers et à la sécurité alimentaire. Que vous pilotez d'ailleurs. Que je pilote, que j'ai l'honneur de piloter et qui a connu son démarrage effectif hier à Atengue, sur la plateforme d'Atengue, et qui va connaître son déploiement sur tout l'ensemble du territoire à partir de la semaine prochaine et qui pourra éventuellement résorber tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui parce que ce projet s'appuie effectivement sur le système d'irrigation goutte à goutte. Le système d'irrigation goutte à goutte, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir créer des poches de rétention d'eau, de pouvoir garder l'eau dans la souche inférieure de la terre et de pouvoir approvisionner toutes les couches supérieures à l'effet de donner une meilleure production. Au-delà de l'engrais bio qui fait partie de notre projet, il faudrait dire qu'il n'y a que le système goutte à goutte qui pourrait effectivement éradiquer ce fléau. On l'a vu dans certains pays, notamment en Chine où on était, tout en élaborant ce projet, où ils font de la rétention d'eau, où ils gardent de l'eau. Et lorsque, en pareille situation, vous voyez qu'on a des fautes, la Sodexam a annoncé des mesures qu'il faut adopter. On parle aussi de changement de mentalité, de comportement, tant bien au niveau de l'agriculteur qu'au niveau du consommateur. Donc, il faudrait pouvoir conserver l'eau pour que la terre soit toujours humide et qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. Mais le projet PAFSA, de quoi s'agit-il? Alors, le projet PAFSA, c'est un programme d'appui à l'alimentaire, au panier de la ménagère, qui passe par la construction de plateformes, qui passe par des usines de transformation, parce qu'on parle de conservation, on parle de mécanisation de l'agriculture, mais on parle de nouvelles technologies qu'on intégrera dans ce programme. Il est un peu à l'image de Rungis, pour ceux qui ont déjà eu la chance d'y être. Voilà, c'est une plateforme éclatée qui pourra abriter tous nos produits locaux, même les distillés, parce qu'on a approvisionné aujourd'hui sur certains produits par nos pays limitrophes, nos frères amis. Pourtant, on a une très bonne terre. On a ce qu'il faut. On a la volonté politique. Maintenant, on va tous travailler en synergie à l'effet d'accompagner, de booster la production. Voilà ce que je peux vous dire sur le projet PAFSA, qui a démarré hier, qui sera effectif à partir de lundi et qui va se tendre quand même sur 2 ans. Sur 2 ans, sur 2 ans maximum. Et qui prend en compte toutes les 31 régions. Alors, c'est un projet colossal. Est-ce que les moyens sont disponibles? Parce qu'on voit souvent que c'est cela qui recale l'avancée de certains projets. On a des bailleurs de fonds qui nous font confiance, qui font confiance à la Côte d'Ivoire. Il appartient maintenant à nos autorités de nous accompagner dans cette dynamique. C'est vrai, les bailleurs de fonds viennent, mais que peuvent les pauvres agricultrices, que peuvent les femmes des fédérations si elles n'ont pas l'aval? Mais hier, on a vu le constat du ministre du Commerce qui était là. On a vu l'appui vraiment très, très représenté des membres du gouvernement, qu'on remercie au passage par votre canal. Mais surtout, il faudrait, puisqu'on tend vers les 100 milliards, qu'on appuie le projet. Le projet, il est national, il va avoir une étendue internationale et on ne va plus connaître ce genre de fléau, notamment la baisse de produits, la précarité des produits, la cherté du panier de la ménagère, etc. Parlant de 100 milliards, le chef du gouvernement a annoncé le déblocage d'une enveloppe donc, de 100 milliards de nos francs pour aider à la production agricole, pour ne plus que le pays connaisse la pénurie que nous vivons actuellement. Alors comment cela va se faire concrètement? Nous avons accueilli cette décision avec beaucoup de bruit, de brio et de joie. Nous saluons l'État de Côte d'Ivoire, nous saluons à sa tête le ministre M. Kablan Duncan. Et nous savons qu'avec ces 100 milliards que nous aurons, voilà des projets qui sont révolutionnaires. Des projets qui vont changer la physionomie de la culture. On parlera de mécanisation de l'agriculture, on parlera de labellisation. Et à terme, pourquoi pas, on veut être sur les bourses. Parce que sans être sur une bourse, on ne peut pas réguler les prix. Quand on parle de pâtes, on parle d'Italie. On dit Attiqué, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on tende vers ça. Mais tout ce processus passe vers un accompagnement effectif de l'État dans nos projets. Parce que ce qu'il faut souligner, Madame Fofana, les femmes souffrent. Nous avons fait un peu le tour des hameaux, des terres, des villages. Les femmes qui produisent le vivrier souffrent.
elles ont des matériaux ou du matériel très précaire. Elles travaillent encore avec la daba. Que peuvent-elles avec la daba face à une terre aride? Rien. La production ne peut pas être maximisée. On voit le Burkina, qui est un pays ami, qui bénéficie du soutien appuyé de l'État dans sa production, ce qui donne un meilleur rendement. D'ailleurs, on a des tomates du Burkina. Pourtant, la Côte d'Ivoire a une terre fertile et fertile. Alors, on a l'occasion aujourd'hui, à travers ce projet, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis, au-delà de ça, retenez aussi qu'il y a la main-d'œuvre. Parce que c'est les usines de transformation, c'est des plateformes, c'est des marchés de gros, c'est la modernisation du secteur du vivrier. On ne parlera plus, comme l'a dit la présidente, Mme Myrielou, de sachets à terre. On tend vers l'émergence, il faut qu'il y ait des mécanismes nouveaux. Il faut qu'il y ait des attitudes nouvelles, mais surtout que la technologie appuie cette volonté des femmes du vivrier que je salue en passant. Vous parlez d'attitudes nouvelles, effectivement. Vous aviez dit tantôt aussi qu'il s'agissait de changement de mentalité, autant pour les producteurs que pour les consommateurs. À ce niveau-là, qu'est-ce qui est prévu? On parle toujours du système d'irrigation goutte à goutte, mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut saluer au passage, c'est qu'on a eu le temps de copier les autres. Il n'est pas mauvais de copier, mais il faut savoir copier. Bon sens, ouais. Voilà. Dans certains pays, ça marche. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Déjà, quand il pleut, chez toi, recueille un peu d'eau. Déjà, quand tu as un champ, il faut faire des puits pour recueillir l'eau. Autant parce qu'il ne peut pas pleuvoir tout le temps, ça serait anormal. Voyez un peu ce qui se passe en France. Alors aujourd'hui, il faudrait que nos mentalités changent, tant bien au niveau politique qu'au niveau depuis nos cultivateurs, pour que les mentalités en elles-mêmes changent, qu'elles sachent que l'État fait ce qu'elle peut, mais elles-mêmes qui ont de la terre, qu'elles puissent penser à la rétention d'eau, qu'elles puissent penser au changement d'attitude concernant la conservation, etc. D'accord. Alors concrètement sur le terrain, quelle sera la toute première phase de ce projet-là afin que vraiment cette pénurie puisse prendre fin le plus tôt possible? La toute première phase, déjà par la grâce de Dieu, il pleut. Donc on va dire qu'on va souffler. Mais on n'attendra pas qu'il sèche avant de repenser à avoir de nouvelles attitudes, de nouvelles technologies. Nous attendons avec, comme l'a dit notre Premier ministre, quand il le dit, il le fait, parce que quand le président le dit, il le fait. Nous attendons ces fonds qui seront déployés parce qu'on tend vers une mécanisation. C'est important que ce soit appuyé. La volonté des femmes... Donc la première phase, ce sera la mécanisation. La mécanisation. Il faudrait qu'on ait des tracteurs qui travaillent la terre. Mais surtout, comme on a dit, en amont, il faudrait que les mentalités changent. C'est d'un. Il faudrait qu'on apprenne à épargner. Pas seulement à la banque, mais épargner l'eau qui nous vient du ciel. C'est un don. Il faut le capitaliser ensuite sur nos produits. Mais pour l'instant, il faut économiser cette eau en créant des rétentions d'eau. Et ensuite, le système d'irrigation, goutte à goutte, va prendre le relais. Ce qui est en bonne voie. Donc, c'est sur une note d'espoir que nous allons vous dire merci, Madame Yaba Grace, DGA de la Fédération des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Je rappelle aussi que vous conduisez le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Merci, Madame. Nous avons donc parlé des solutions pour mettre fin à la pénurie des denrées alimentaires sur les marchés ivoiriens. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne fin de journée sur RTI 1.